Salut à tous, ici Sébastien, auteur du blog louerencourtedurée.fr et spécialiste de la location courte durée. Je tourne aujourd'hui cette vidéo parce que je voulais vous sensibiliser sur les mauvais commentaires que peuvent agiter certains de vos clients lorsque vous vous lancez dans une activité de location courte durée. Et je souhaitais vous expliquer dans cette vidéo surtout pourquoi il ne faut pas rentrer dans le jeu de ces mauvais locataires, de ces mauvais clients entre guillemets. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors à partir du moment où vous faites de la location courte durée ou de la location saisonnière, vous avez un système de notation qui se met en place. Et ça, c'est tout à fait normal. C'est ce qu'on constate aujourd'hui sur la majeure partie, pour ne pas dire sur toutes les plateformes de réservation en ligne. C'est-à-dire que dès l'instant où vous allez vendre un séjour à un client, ce client, à l'issue de ce séjour, va pouvoir laisser un commentaire sur votre logement. Ce commentaire va apparaître sur votre logement, sur votre profil, et donc le client va indiquer au travers de ce commentaire son ressenti par rapport à ce séjour. Il va expliquer s'il a passé oui ou non un bon séjour et il va en donner les raisons. Alors ça, on le voit sur les plateformes de réservation en ligne, mais ça fait plus d'une dizaine d'années qu'on voit ça fleurir sur Internet. C'est exactement de ces commentaires dont vous vous servez. Lorsque vous souhaitez réserver un restaurant sans le connaître dans une ville, quelle qu'elle soit, et c'est le nombre d'étoiles et c'est la qualité des commentaires qui vont faire que vous allez réserver oui ou non dans tel ou tel restaurant. Donc c'est vraiment cette raison pour laquelle les commentaires sont très importants, parce qu'ils vont jouer sur votre notoriété, parce qu'ils vont jouer sur votre réputation et parce qu'ils vont jouer sur ce qu'on appelle la preuve sociale. Et plus vous allez avoir d'étoiles, c'est-à-dire de bons commentaires, plus ces commentaires vont être positifs, plus vous allez amener de personnes à réserver chez vous, ou en tout cas, dans un premier temps, à prendre contact avec vous. Et donc, dès l'instant où on démarre une activité de location courte durée, ou tout business quel qu'il soit, on a envie de satisfaire au maximum le client. Et ça, c'est valable que vous ouvriez une boulangerie, que vous vous lanciez dans une activité d'électricité ou que vous fassiez de la location courte durée. Votre besoin premier lorsque vous démarrez une activité, ça va être de satisfaire vos clients. Ça, c'est tout à fait normal parce qu'on démarre une activité, on est un petit peu sensible à ce que peuvent penser les gens de nous. Donc on va se mettre en quatre pour avoir les meilleures appréciations possibles. Donc ça va être le cas de la location courte durée à travers les commentaires. Mais imaginons que vous ouvriez une boulangerie, pour reprendre mon exemple. Vous allez tout faire pour faire le meilleur pain de la ville ou du village de façon à ce qu'avec le bouche à oreille, vous puissiez récupérer de nombreux clients. Donc ça, c'est tout à fait normal. Maintenant, si je prends l'exemple de la location courte durée, parce que c'est peut-être la raison pour laquelle vous regardez cette vidéo, votre but, c'est pas de faire le meilleur pain, c'est de vendre le meilleur logement. Alors, comment est-ce qu'on fait pour vendre un logement idéal lorsqu'on fait de la location courte durée? Il faut que le logement soit bien situé. En immobilier, il y a 3 critères importants: l'emplacement, 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 et c'est encore plus vrai lorsqu'on fait la location courte durée. Mais ça ne suffit pas, il faut que ce logement il soit bien équipé, il faut qu'il soit bien décoré, il faut qu'il soit bien marketé, il faut qu'il y ait des très très jolies photos. Pourquoi? Pour tout simplement amener le prospect, puis le client jusqu'à vous. Et je remarque depuis quelques années que maintenant il y a une montée en gamme des biens proposés à la location courte durée. Aujourd'hui, si vous souhaitez vous lancer dans cette activité, il faut que votre bien soit de qualité. Alors, à partir du moment où vous avez ce bien de qualité, ce qu'il faut vous mettre dans la tête, c'est qu'il faut que vous soyez convaincu du produit que vous allez proposer à vos clients. Il faut que vous ayez confiance en ce que vous allez leur vendre, c'est-à-dire un logement de qualité. Et ça, il faut absolument que vous le gardiez en tête pour garder foi en votre activité. Et je vais vous expliquer pourquoi dans la suite de cette vidéo. À partir du moment où votre produit va être bon, vous allez recueillir des bons commentaires. Ça, c'est tout à fait naturel. Si vous proposez un produit, un logement, maison ou appartement qui est cohérent, avec un prix cohérent par rapport aux prestations et par rapport aux équipements, vos clients vont être satisfaits, pour peu que vous ne les receviez pas à coups de cailloux. Mais grosso modo, si l'accueil est sympathique, si le prix est cohérent, si le logement donne envie, vous aurez forcément des bons commentaires. Alors,
il y a quand même des clients qui vont être un petit peu plus pénibles que les autres. Il va y avoir des clients chiants, mais encore une fois, ces clients chiants, ce sont des clients que vous allez retrouver quel que soit votre domaine d'activité. Que vous fassiez de la location courte durée, que vous ayez une boulangerie ou que vous lanciez dans une activité d'électricité. Alors je vais vous expliquer ce qui peut arriver lorsqu'on fait de la location courte durée, comment certains clients mal intentionnés agitent les mauvais commentaires, et pour étayer tout ça, je vais vous donner des exemples précis qui me sont arrivés ou qui sont arrivés à des personnes que je connais et qui font de la location courte durée ou de la location saisonnière. Je connais quelqu'un qui fait de la location courte durée à Toulouse et qui avait reçu une fois des clients voilà, qui se sont mal garés dans la rue et qui ont reçu un PV. Et je vous donne un mille ce qu'ont demandé les clients à cette personne. Écoutez, vous me dédommagez du prix de la contravention, vous me dédommagez du prix du PV. Si ce n'est pas le cas, je vous mettrai un mauvais commentaire. Je vais également vous expliquer ce qui m'est arrivé avec la plateforme Booking, pour ne pas la citer. Vous savez, je vous ai déjà dit dans plusieurs vidéos que les frais de ménage sont mal affichés aux clients Booking. J'ai plusieurs fois des clients qui m'ont menacé de me mettre un mauvais commentaire si je ne leur réglais pas les frais de ménage. Et je vais vous donner également un autre exemple qui m'est arrivé également. Je vous ai déjà dit à plusieurs reprises que chez moi l'entrée des lieux se fait jusqu'à 21 h parce qu'au-delà, mon prestataire de service passe en horaire de nuit et donc je demande 30 € de plus au client que je donne, qui doit donner au prestataire de service pour l'entrée des lieux tardive. Et là encore, j'ai des clients qui m'ont dit, vous m'enlevez ce forfait supplémentaire, faute de quoi je vous mettrai un mauvais commentaire. Alors maintenant, je vais vous expliquer pourquoi il ne faut pas avoir peur de ces mauvais commentaires, parce que, comme je l'ai dit précédemment dans la vidéo, vous proposez un bien de qualité. Si vous avez foi en votre produit, si vous êtes convaincu que votre produit est quelque chose de correct, vous devez avoir foi en cet appartement ou en cette maison, et c'est absolument pas au client à vous expliquer ce que vous devez faire, c'est absolument pas au client à se montrer pénible, quoi qu'il le soit quand même, mais bref, c'est vous qui faites la loi, c'est absolument pas le client qui fait la loi. Donc voilà ce que vous devez faire dans ces cas-là. Ok, écoutez, si vous souhaitez me mettre un mauvais commentaire, mettez un mauvais commentaire, mais je ne vais pas payer votre contravention, les frais de ménage, je ne vais pas vous les enlever, et puis l'arrivée tardive, elle est de 30 €. Vous faites ce que vous voulez, soit vous payez les 30 €, soit vous allez loger ailleurs. Mais c'est ça les règles. Et pourquoi est-ce que vous ne devez pas avoir peur de ces mauvais commentaires? Tout simplement parce que comme vous proposez un produit de qualité, la moyenne globale de toutes les réservations que vous avez, elle va être très très bonne, et c'est pas parce qu'un client parmi des centaines va vous mettre un 2 ou va vous mettre un 0 que ça va changer quelque chose à votre moyenne. Il faut être vraiment conscient de ça. Des clients pénibles, des clients malhonnêtes, il y en a quel que soit votre secteur d'activité. Et pour vous reprendre les exemples que j'ai pris dans cette vidéo, si je prends l'exemple du boulanger, il y aura toujours des clients qui refuseront de payer la baguette parce que le pain est trop cuit ou parce que le pain n'est pas assez cuit. Il y aura toujours des clients malhonnêtes si vous avez une entreprise de travaux d'électricité qui viendront rechigner sur un devis parce que la pièce que vous leur avez mis ne correspond pas à la pièce qu'ils auraient voulu mettre, etc. etc. Vous devez avoir confiance au bien que vous proposez à la location. C'est au client à s'adapter et à respecter les règles. Et puis les mauvais commentaires, croyez-moi, on n'en a rien à foutre à partir du moment où ça va être un mauvais commentaire sur des dizaines ou des centaines. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo, parce que lorsque je fais part de mes expériences de location courte durée sur Facebook ou sur YouTube, j'ai énormément des gens qui me disent « Ouais, mais t'as pas peur du mauvais commentaire ?» Non, j'ai eu peur du mauvais commentaire lorsque je me suis lancé dans la location courte durée. Maintenant, j'ai absolument plus peur du mauvais commentaire, mais tout simplement parce que voilà, j'ai une notoriété qui est venue se créer au fil des mois, au fil des années. Mes annonces sont reconnues et voilà, le mauvais commentaire, il fait partie du jeu, mais il n'aura aucun impact, aucune incidence sur mon activité. Donc soyez bien conscient de ça, et surtout ne vous laissez pas piéger par ces clients qui agitent
qui agite un drapeau dont finalement on se fout royalement. Donc gardez bien ça en tête, ayez confiance en votre produit et tout se passera bien. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, ne vous privez pas, likez-la, partagez-la. Et puis si vous souhaitez en savoir plus sur l'immobilier et la location courte durée, je vous invite à me suivre sur mon blog louerencourtedurée.fr et à vous abonner à ma chaîne YouTube Louer en courte durée pour rejoindre une communauté de plusieurs milliers de personnes passionnées d'immobilier et de location courte durée. Et puis si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à télécharger gratuitement les 2 e-books que j'ai rédigés, Convaincre la banque, mode d'emploi et doubler son salaire avec la location courte durée. Pour télécharger ces 2 e-books, c'est très simple. Vous cliquez sur le petit i qui va apparaître en haut à droite de la fenêtre de cette vidéo. Et puis si vous regardez cette vidéo à partir de YouTube, je vous mets les liens de téléchargement dans la description juste en dessous de cette vidéo. Voilà, écoutez, on se quitte ici pour aujourd'hui. Et puis bien évidemment, comme d'habitude, on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo sur louer en courte durée. À très bientôt. Ciao!